Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose 2 minutes pour reconnecter avec votre intuition. Alors, combien de fois vous ai dit «Ah, j'aurais dû m'écouter». Et oui, je sais, c'est hyper frustrant. Alors, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Alors moi, aujourd'hui, je suis pas là pour vous convaincre de l'existence ou non de l'intuition, de débattre autour de ce thème-là. Aujourd'hui, les neurosciences l'ont largement prouvé. Allez faire vos recherches, vous trouverez tout ce que vous voulez, notamment des études passionnantes d'ailleurs sur l'intelligence du corps, en fait, parce qu'on parle d'une intelligence qui aurait fait un excès de vitesse, je crois que c'est l'expression d'Henri Bernstein, avec des études qui prouvent, avec l'apparition d'images aléatoires ou de cartes perdantes ou gagnantes, et qui montrent, qui prouvent la réaction du corps avant même de recevoir l'information au niveau du cerveau. C'est passionnant, allez voir et revenez après. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est tellement précieux dans une vie personnelle, demander à ceux qui savent faire de savoir se reconnecter avec son intuition. C'est déjà un atout majeur, mais alors dans un parcours entrepreneurial qui consiste en somme à prendre à peu près 50 décisions par jour, pourquoi se passer d'une telle option? Donc aujourd'hui, 3 points. Le premier point, c'est l'index de conscience. Le deuxième point, c'est le chemin vers vos émotions. Le troisième, c'est la prise de conscience. Alors, l'index de conscience, donc ceux que j'ai pu accompagner, ça les fera sourire, c'est justement de vous sortir du mental. On est 95% à fonctionner comme ça dans nos sociétés dites civilisées. On est complètement coupé de notre corps, coupé de nos sentiments. C'est vraiment le cerveau qui prédomine, et c'est ce qui fait que les animaux sont capables de partir une semaine avant un tremblement de terre et que nous, on n'a rien vu venir. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller interroger justement face à une situation, à une problématique, à une prise de décision, d'aller interroger aussi le corps et d'aller interroger aussi le cœur. Donc, ça donne des questions que vous avez pu entendre régulièrement de « Ok, alors tu dis ça, mais qu'est-ce que ça te fait dans le corps quand tu dis ça ?» Comment ça réagit? Où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Là, je vois une émotion, j'entends quelque chose que tu essayes de cacher, mais qu'est-ce que ça te dit, ça? Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle en coaching l'index de conscience, et c'est déjà un premier chemin pour vous faire prendre conscience justement que tout ne se passe pas au niveau de la tête, et que vous avez aussi des signaux importants à écouter dans votre corps et dans votre cœur. Transition parfaite vers le deuxième point, qui était de vous parler de vos émotions. Alors je ne le répéterai jamais assez, les émotions ne sont pas des choses à contrôler ou à amoindrir, c'est bien au contraire nos alliés, nos meilleurs amis. Les émotions sont là pour exprimer un besoin fondamental qui n'est pas comblé, pour exprimer justement une envie fondamentale. Enfin, c'est vraiment hyper important de les écouter pour se guider dans la vie. Et c'est ce qu'on apprend à faire aussi, justement, les questions que j'abordais précédemment. Vos émotions sont la première voie vers votre intuition. Parce qu'elle ne triche pas, le corps ne triche jamais, il sait toujours tout, et la façon dont il l'exprime est pour le coup vérité universelle pour vous-même. Donc le chemin vers vos émotions est extrêmement important. Le fait de commencer à reconnecter avec ça, de commencer à les écouter et de se dire tiens, là, aujourd'hui, comment je me sens sur une échelle de 1 à 10? Ok, alors pourquoi? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour monter d'un point? C'est vraiment s'interroger au quotidien et prendre cette habitude-là. C'est vraiment le super bon début pour commencer à reconnecter avec votre intuition. La troisième chose, c'est, je parlais de la prise de conscience. Donc c'est ce cheminement de questions ouvertes en coaching qui va vous permettre d'élargir votre champ et de prendre conscience éventuellement d'une croyance limitante ou d'un schéma répétitif chez vous. Et finalement, en plus le coaching est souvent dans un temps donné qui permet justement d'accélérer un peu la prise de conscience, et finalement c'est quelque chose qui est très proche du phénomène de l'intuition. Après, ce qui est intéressant en coaching, c'est qu'une fois que la prise de conscience est là, on peut après brainstormer sur, voilà, une fois que tu as pris conscience de ça, qu'est-ce que tu souhaites changer, qu'est-ce que ça te dit de toi, comment on met en place maintenant les choses pour que ça se passe différemment ou que ce soit plus juste pour toi.
dans tes prises de décision. Donc voilà un peu une première très rapide, pour garder ce schéma court, très rapide appréhension de l'intuition, mais surtout, ne vous privez pas de cet outil majeur dans vos prises de décision. Évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir mes autres vidéos, à aussi vous abonner à mon podcast. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo, mes réseaux sociaux, etc. Surtout, voilà, pour encourager mon travail, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Je vous retrouve très vite.